Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Peut-être vous êtes-vous dit en regardant le titre que c'était très putaclic, et pourtant je vous assure qu'il n'en est rien. C'est vraiment une réflexion que je me suis faite quant à la sortie de l'iPhone SE, qui à mon avis va très bien marcher. Et si l'industrie, si les constructeurs Android aujourd'hui veulent lui opposer quelque chose, à mon avis, c'est sur le Snapdragon 765 qu'ils vont devoir se reposer. C'est toute la base de cette vidéo. Comme vous le savez très certainement, Qualcomm a annoncé en décembre 2019 ses nouveaux processeurs pour l'année 2020. Le haut de gamme, la série 8, c'est bien évidemment le Snapdragon 865, mais son deuxième processeur le plus puissant, la série 7, c'est le Snapdragon 765. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ce processeur permet de gérer déjà de très belles choses, et il y a de quoi faire des téléphones, si ce n'est premium, au moins très qualitatifs. L'un des éléments qui le différencie du Snapdragon 865, au-delà de la puissance pure, c'est notamment le modem. Là où le 865 a un modem X55 externe, le Snapdragon 765, lui, a un modem directement intégré au cœur du processeur. C'est le modem X52. Ce modem, pareil, je vous mets à l'écran ses caractéristiques, du moins les grandes caractéristiques principales. C'est un modem qui a moins de capacité que le X55. Et ça se joue essentiellement sur la possibilité de monter en termes de débit. En gros, vous pourrez voir qu'en upload ou en download, c'est globalement le double sur le X55 par rapport au X52. Mais bon, écoutez, honnêtement, aujourd'hui, la 5G n'est pas arrivée, elle prend du retard, elle va finir par arriver, on l'aura en 2021, et le temps qu'on arrive déjà au débit du X52, je pense que votre téléphone aura largement eu le temps d'être amorti. Donc pour moi, c'est pas forcément problématique, d'autant que, comme vous pouvez le voir, il supporte les deux grandes familles, dirons-nous, de 5G. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo, je vous remets un petit élément à ce sujet, toujours à l'écran. Donc comme vous le voyez, c'est un processeur qui sur le papier est très intéressant. Ce n'est pas un processeur que l'on qualifie de haut de gamme, mais il aura des performances qui sont très amplement suffisantes pour, je pense, 95% des utilisateurs. Donc c'est un processeur qui est étudié de très près. Il fait partie de la famille des milieux de gamme, mais je pense qu'on peut avoir, si les constructeurs en font l'effort, des milieux de gamme avec des éléments que l'on retrouve aujourd'hui en début d'année plutôt sur des téléphones haut de gamme. Et c'est vraiment tout le sens que je veux donner à cette vidéo. On va commencer par faire le point sur les téléphones qui ont été annoncés pour l'instant en début 2020. Alors ces téléphones sont soit déjà disponibles en Asie, soit vont sortir bientôt. Je crois qu'on n'en a pas encore un seul de réellement en vente en France. Les premiers devraient arriver sous peu, à partir du mois de mai. Donc je vous fais défiler la liste, je ne vous la commande pas, et je vous mets les éléments les plus importants, à mon avis ce qui les caractérise le plus, et les prix que l'on connaît ou que l'on peut estimer. Comme vous pouvez le constater, on y retrouve uniquement des grandes dalles. Alors ce que j'appelle des grandes dalles, c'est-à-dire plus de 6,2 ou 6,3 pouces. On est beaucoup dans le 6,50, 6,60, 6,70. Donc de grands téléphones. En général, des téléphones aussi relativement lourds. Vous pouvez voir que certains ont des caractéristiques très intéressantes. Il y a des écrans 90 voire 120 Hz. Certains montent à 12 Go de RAM. Donc ce sont des téléphones qui, pour certains d'entre eux, ont des caractéristiques qui les rendent dignes ou quasiment dignes des téléphones à 900 ou 1000 euros. Évidemment, on ne peut pas les comparer directement aux téléphones haut de gamme, mais ce sont quand même des téléphones qui vont avoir des caractéristiques qui vont combler la très large majorité des utilisateurs. Je parle bien en termes de caractéristiques techniques. En termes de gamme tarifaire, on peut estimer qu'ils sont plus ou moins dans une fourchette entre 300 et 750 euros, ce qui est très large. Donc même s'il n'y a pas encore forcément beaucoup de téléphones dans la liste que je vous ai montrée, on a déjà des gammes très larges, avec beaucoup de choses différentes. Par contre, ce qui les caractérise malheureusement, c'est qu'il n'y en a aucun qui soit actuellement disponible chez nous,
En tout cas, ils ne sont pas encore sortis pour ceux qui sont annoncés. Alors une des premières choses qui me vient à l'esprit quand je regarde ces modèles de téléphone, ce sont ces putatifs haut de gamme qui apparaissent. Et oui, putatif, c'est un mot qui existe, ce n'est pas un lapsus ou un mauvais jeu de mots. Ce sont des téléphones qui vont avoir des caractéristiques qui se rapprochent des téléphones haut de gamme, mais qui restent malgré tout des téléphones avec des concessions assez importantes sur certains domaines par rapport aux téléphones haut de gamme. Donc il y a une tendance chez certains constructeurs à faire des téléphones à 650, 700, 750 euros, qui l'année dernière ont été en termes de tarifs des téléphones haut de gamme avec ce qui se faisait de mieux, donc le Snapdragon 855 il y a un an. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire passer le processeur de la gamme en dessous, de la classe 7, et le mettre sur ces gammes tarifaires. Donc ça, c'est la première catégorie qui commence un peu à transparaître et qui, moi, me pose un peu problème. Vous avez d'autres téléphones qui, par contre, sont beaucoup plus abordables, qui font des concessions plus importantes, c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut se poser la réflexion de que veulent les gens. Et c'est là que va venir ma réflexion par rapport à l'iPhone SE. L'iPhone SE, c'est un téléphone qui fait alors 4,7 pouces en termes de diagonale, mais si on prend le téléphone en lui-même avec sa coque, puisqu'il a de très grosses bordures en haut et en bas, on peut dire que ce sont des téléphones de 5,3, 5,4, 5,5 pouces. Des téléphones qui aujourd'hui n'existent plus ou quasiment plus dans l'univers Android. Et les nouveaux qui sortent sont tous au-delà des 6 pouces. Ce que veulent les gens, ce sont tout simplement des téléphones sales. Sales pour suivi, abordables et légers. Suivi, c'est tout simplement, les gens n'ont pas envie d'acheter un téléphone qui ne va jamais être mis à jour, qui va finalement très mal vieillir en termes logiciels. Les gens veulent un téléphone abordable, c'est-à-dire que les gens n'ont pas tous, et loin de là, 800, 900, 1000, 1200 euros à mettre. Les gens préfèrent avoir des téléphones qui coûtent moins cher. Et les gens veulent des téléphones légers, parce que les téléphones de 200, 210, 220 grammes, c'est pas forcément ce que les gens recherchent. Et là où l'iPhone SE, on voit que c'est quelque chose qui est très différent. C'est un produit qui fait, je crois, 143 grammes, qui a des dimensions beaucoup plus restreintes. Et Apple a, je pense, vraiment bien ressenti les besoins du marché et ce qu'attend le marché. Et à mon avis, les ventes seront très importantes. Alors elles seront importantes parce que les gens veulent un iPhone, ça je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, si on voyait un constructeur Android qui nous sort un téléphone de 5,5, 5,8 pouces, qui soit relativement léger, 150, 160 grammes, qui a une bonne autonomie, c'est-à-dire une journée complète très large sans problème, qui a un bon suivi logiciel, qui ait des mises à jour quand même régulières pendant au moins 2 ans, et qui coûte moins de 500 euros, et j'ai même envie de dire qu'il soit plutôt dans la tranche 400-450 euros. Je suis certain qu'il y aurait énormément de monde à rechercher un tel téléphone. Et le Snapdragon 765, c'est le processeur idéal pour ce type de téléphone. Chez Apple, ils mettent la puce A13. C'est effectivement une puce surpuissante. Mais ce que garantit Apple avec cette puce, c'est surtout une mise à jour sur au moins 4 ans, 4 ans et demi. C'est ça qui est important. Et je pense qu'avec un Snapdragon 765, aujourd'hui, les gens auraient un téléphone qui aurait tout ce qu'il leur faut en termes de puissance. Ceux qui auraient vraiment besoin de plus de puissance pourraient se tourner vers un 865 et y mettre le prix. Mais objectivement, la majeure partie des utilisateurs n'ont pas besoin forcément d'autant de puissance. Donc ce processeur irait très bien. Ce processeur va très bien vieillir en termes de connectivité puisqu'il est 5G. Et il a une 5G qui va pouvoir évoluer avec le temps. Et honnêtement, déjà si on réussit à voir les débits que permet la puce, enfin le modem X52, je suis sûr que personne ne crachera dessus. Donc pour moi, cette puce, elle est idéale pour intégrer un téléphone qui serait un iPhone SE killer. Aujourd'hui, vous n'avez pas de téléphone compact, léger, à un tarif très correct. Ça n'existe pas. Alors l'iPhone SE n'a pas la 5G, mais les acheteurs Apple accepteront de passer dessus, même si pour moi, c'est peut-être son gros manque, un de ses principaux défauts. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un créneau à prendre. Malheureusement, je n'ai pas le sentiment que les constructeurs Android cherchent à prendre ce créneau. Même les téléphones light font 6,4, 6,6 pouces. Et honnêtement, c'est pas ce que recherche la majorité des gens. Il y en a. Moi, le premier, j'aime les grands écrans. Mais il y a beaucoup de monde qui cherche un téléphone plus compact, plus léger. On verra si ça évolue ou pas. Et je vais terminer sur un gros point d'interrogation. Il y a une rumeur, alors à prendre avec de très grosses pincettes. Non, plus grosses encore les pincettes. Voilà. De très grosses pincettes qui voudraient que le prochain téléphone Google Pixel haut de gamme, donc logiquement le Pixel 5, soit un téléphone utilisant le Snapdragon 765. Alors c'est une rumeur que j'ai un petit peu de mal à croire,
parce que j'ai beaucoup de difficultés à imaginer Google nous sortir un téléphone à 750-800 € au moins. C'est la gamme tarifaire des Pixel 3, 4 et logiquement 5. Avec une puce qui, quoi qu'on en dise, est classifiée puce milieu de gamme. Alors Google nous sort des téléphones qui ont chaque année des éléments très perturbants, que ce soit en termes de design, en termes de batterie, et à la limite, pourquoi pas, peut-être auront-ils le culot, à prendre dans le sens où vous le souhaitez, de sortir un téléphone qu'ils vont classifier haut de gamme, notamment en termes tarifaires, mais avec un processeur qui sera plus inférieur. J'ai du mal à y croire, mais on verra. Par contre, comme je le disais dans une vidéo précédente sur le Google Pixel 4a, si ce téléphone sortait avec un Snapdragon 765, à mon avis, ce serait une tuerie. Malheureusement, ce n'est plus un secret, c'est logiquement le Snapdragon 730 que l'on devrait retrouver sur le Pixel 4a lorsqu'il sera annoncé théoriquement courant mai. Et c'est dommage parce que ce téléphone avec le Snapdragon 765, ça aurait peut-être pu être, au moins sur le papier, le vrai iPhone SE killer. L'avenir, malheureusement, ne pourra pas nous le dire, mais à mon avis, c'est vraiment le sens que doivent prendre les constructeurs Android, avec un design par contre un peu plus moderne. Évitez de nous revenir sur des bordures datant des années 2015-2016. Mais pour moi, c'est la piste à suivre. C'est un marché potentiel très très important. On verra, peut-être que le deuxième semestre nous apportera de bonnes surprises. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques éléments qui vous ont intéressé. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça permet à la chaîne de se faire connaître, ça l'aide. Ça l'aide notamment à être mieux référencé sur les algorithmes de YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.